Bonjour à tous, je vous souhaite une très bonne année 2022. Comme chaque année, les journées de la schizophrénie auront lieu en mars, plus précisément du 19 au 26 mars. Dans cette vidéo, je vous explique en 5 minutes le déroulement que nous avons prévu pour ces journées. Il y aura, comme toujours, 3 volets. Des événements, une expérience digitale et une campagne médiatique pour parler de la schizophrénie. Toutefois, cette année, nous avons décidé de participer le 30 mars également à la journée de la bipolarité. Vous en saurez plus dans quelques instants. Débutons par les événements. Nous espérions, comme beaucoup, revenir à la normale et vous solliciter pour l'organisation d'événements physiques locaux dans l'un des 12 pays où nous avons des partenaires. Nous revenons à une option plus sage, le digital. Comme l'année passée, nous allons mettre en œuvre la maison virtuelle de la psychiatrie. 5 à 6 événements digitaux s'y succéderont chaque jour selon 3 formats possibles. 1 heure, 1h30, 2h30. Ce dernier format est réservé au ciné-débat. Ces événements se dérouleront techniquement sur Zoom, sauf pour les ciné-débats. Nous avons choisi une plateforme spécialisée pour ce type de manifestation. Nous assurons toute la technique, nous organisons les sessions de test, nous allons également gérer vos chats et, si nécessaire, nous pouvons vous aider à la modération des débats. Pour organiser un tel événement, nous avons besoin d'un titre, d'une courte description, de la liste des intervenants et d'une proposition de date, entre le 19 et le 26 mars, à l'exception du 20 mars qui est un dimanche. Bien sûr, vous pouvez penser à des conférences, mais aussi des tables rondes, des portes ouvertes virtuelles, des stands d'information virtuels, des groupes de parole, etc. Nous pouvons également mettre en avant des vidéos qui ont été préalablement tournées. Les thématiques sont libres, tant qu'elles ont trait aux troubles psychiques, et qu'elles respectent les règles éthiques. Évidemment, si 2 interventions sont trop proches dans la thématique, nous prendrons contact avec vous pour ajuster l'axe de l'approche. Nous vous invitons d'autre part fortement à être inclusifs dans vos événements. Nous pouvons également vous aider à réfléchir à votre événement et à trouver des contacts. Rien n'empêche de débuter le matin à heure de Paris, mais pensez que nos amis canadiens, il sera 5 heures plus tôt, à Montréal. Notre dernière session débute à 20h30 chaque jour, heure de Paris, 1 heure tardive déjà pour le Liban ou la Réunion qui ont 2 heures d'avance sur nous. Il faut compter entre 100 et 1000 participants par événement. Tout dépend de la thématique, du jour et de l'heure. Toutes les manifestations sont enregistrées et disponibles en replay sur YouTube. D'ailleurs, les lives sont organisés sur Zoom, YouTube, Twitter, Facebook. Nous réfléchissons à y ajouter Twitch, une nouvelle plateforme. Voilà ce que je peux dire sur la maison virtuelle de la psychiatrie. Réservez dès maintenant vos créneaux, il y aura vite un embouteillage. Sachez également que le créneau de 18h à 19h15 sera du lundi au vendredi réservé au congrès Psy 2022, que nous organisons en collaboration avec des collègues français, suisses et canadiens. La thématique cette année sera l'intervention précoce, sous toutes ses formes, depuis la prévention jusqu'au rétablissement, en passant par le diagnostic, la prise en charge, le ciblage, etc. Si vous êtes en lien avec des autorités de votre ville, sachez que de plus en plus de communes ont la bonne idée, à l'image d'Octobre Rose, de modifier leurs éclairages, leurs décors, de décorer leurs ronds-points, de communiquer largement sur les journées de la schizophrénie. Nous nous en réjouissons, mais bien entendu, si vous pouvez nous aider à convaincre de nouvelles villes, tout ça sera bienvenu. Au-delà des événements, la campagne digitale vous concerne également. Depuis 2018, vous avez certainement vu des témoignages poignants de personnes souffrant de schizophrénie. Je pense à Jason, Florian, Cynthia, Nathan, Jules, Léa, dont les vidéos ont toutes été vues plus de 10 millions de fois. Je pense aussi aux 150 autres témoins qui ont pris la parole dans la presse écrite, la radio, dans des conférences ou sur nos réseaux sociaux. Ils ont tous contribué à libérer la parole. Grâce à eux, aujourd'hui, se dévoiler n'est plus une chose exceptionnelle. Alors, cette année, nous allons demander à beaucoup plus de personnes concernées, mais aussi à leurs proches, à leurs amis, leurs soignants, leurs profs, etc., de prendre la parole. L'idée est la suivante. Chacun témoignera en 30 secondes à 1 minute par une vidéo sur les réseaux sociaux ou sur un site dédié. Le but est de montrer un moment de vie
fort en émotion qui a particulièrement touché la personne et qui peut être utile pour déstigmatiser. À travers tous ces témoignages qui naturellement vont aborder beaucoup de sujets différents, nous allons construire une image nouvelle de la schizophrénie, qui, comme chacun sait, est multiforme. Mais pourquoi s'arrêter à la schizophrénie? Il n'y a aucune raison de s'arrêter là. Nous allons inviter les gens à témoigner quel que soit leur trouble psychique. Un site dédié à la schizophrénie, puis un site dédié à la bipolarité seront ouverts pour regrouper les meilleurs instants de vie. Nous aurons une équipe de sélection pour cela. Nous nous apprêtons à tourner des vidéos exemples qui permettront à chacun de bien comprendre l'esprit. Il y aura également un spot télé et un spot ciné pour donner de la visibilité aux témoignages et plein d'autres surprises. Dernier volet, la campagne médiatique. Je ne vous en dirai pas plus à ce stade. Je garde la possibilité d'encore vous surprendre. Merci énormément pour votre engagement. Je compte sur vous pour poursuivre la déstigmatisation avec des messages positifs. À très vite. Bye bye.